Franchement, tu t'attendais à quoi? Tu t'attendais à quoi hier en shortant le marché? Franchement, c'est pas compliqué, il fallait attendre de voir ce qu'allait se passer et ensuite agir. Pas faire n'importe quoi en se disant ok, je vais surprendre tout le monde en prenant un short avant tout le monde. Tu t'es fait juste défoncer la gueule hier. Je vais vous expliquer les choses. Et salut à tous. Ça m'a fait bien rire hier. Et d'ailleurs, je pense qu'il y a plusieurs de mes élèves qui vont se reconnaître dans ce que je vais dire et qui vont repenser à ce qu'on s'était dit ensemble et qui ont dû se régaler en prenant un beau long ce matin suite à ce qui s'est passé hier. Hier, 13 octobre 2022. Qu'est-ce qui se passe? On a le résultat de l'inflation aux États-Unis. Et ce résultat d'inflation n'est pas bon. Il n'est pas bon. Mais il est attendu. Et ça, c'est important de le comprendre parce que le consensus l'avait annoncé. Un résultat pas bon du tout. On a eu ce résultat, et qu'est-ce qui s'est passé? On a commencé à voir, dans la journée, une baisse. Une baisse du marché. Sauf que beaucoup de gens ici ont vendu. Et tous ceux qui avaient acheté, on les a dégagés en allant plus bas que cet ancien point bas. On est allé plus bas, et du coup, les gens qui avaient acheté ici, en fait, ils ont acheté en mettant un stop en dessous de cette structure. Du coup, on est allé les chasser, on est allé dégager tout le monde en dessous. Et derrière, quand tout le monde a voulu vendre, quand il y a eu l'annonce négative, boum, gros short squeeze et on a tout explosé à la hausse. Du coup, ce qui s'est passé sur le S&P, c'est qu'au final, par rapport à ces mouvements de baisse ici, par rapport à cette bougie d'indécision, ce doji, c'était pas compliqué. Ce qu'il fallait comprendre ici, c'est que si on clôturait en dessous, au-dessus c'était boule, en dessous, c'était bear. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé hier sur le S&P? On a clôturé au-dessus de ce doji, au-dessus de cette bougie et de cette mèche. Donc, positif pour le marché américain et pour les cryptos. Donc, qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui? Le 13, on a clôturé au-dessus sur le S&P. Quand j'ai vu la clôture, j'ai pris un achat sur BTC ETH. BTC, lui, a clôturé à 19 400, on est à 19 680. Donc ici, on a fait du bénéfice déjà, et ça va être rapide pour prendre des profits. Maintenant, sur ETH, c'est encore mieux. Sur ETH, on a clôturé ici, donc une bougie pas terrible, mais attention, cette bougie était incroyable, parce qu'en fait, dans la journée du 13, quand on a eu l'info, on a fait une grosse mèche en dessous pour dégager tout le monde, on est venu en dessous de ces points bas, en dessous de ces gros points bas, pour faire un nouveau point bas sur ETH, on est allé vers les 1195$, et donc on est venu chasser tous les stops des acheteurs. C'est-à-dire que les acheteurs ici qui ont acheté par ici, ils ont plein de liquidations en dessous de ce point, et des stops en dessous, là-dessous. Et donc ce qui s'est passé, c'est qu'on a fait une mèche en dessous pour les dégager, on a dégagé tous ces acheteurs, les vendeurs, eux, se sont positionnés en se disant ça y est, on est allé en dessous de ce point, on va partir beaucoup plus bas, ils ont tous vendu là, gros short squeeze énorme, et on remonte à la hausse et on casse tout à la hausse. Et donc aujourd'hui, belle journée dans le vert, où on va faire un plus 3% de gain, pour l'instant, et où on va être capable de simplement par rapport à ce qui s'est passé hier, on a été capable de prendre un achat ici, avec un stop, juste là. Un stop à l'ancienne mèche, tranquillement pour pas avoir trop de pertes potentielles, 2,14% de risque, et ici on va prendre sur la montée nos profits. Et donc pour l'instant, on s'occupe pas de ça. Pour l'instant, ce qu'on peut dire, c'est que par rapport au point bas, au point haut et au point bas, ici, notre objectif, c'est de revenir à minimum sur les 0,38,2 et surtout entre les 0,68 et 0,78,6. Et donc notre achat ici, il est fait pour faire entre 10% et 20% de gain. Donc voilà. J'espère que ce partage vous a beaucoup plu. On va passer rapidement, donc le S&P, je vous en ai parlé. Aujourd'hui, il nous fait une petite bougie rouge. Mais du coup, qu'est-ce qui se passe sur le ETH et BTC? On explose à la hausse aujourd'hui. C'est très bien. Ça nous fait faire du gain. Sur le dollar, on est en train de faire l'inverse. Et ça, c'est intéressant. Ça veut dire qu'hier, le dollar a mal pris la nouvelle. Globalement, qu'est-ce qui s'est passé? Hier, on a fait l'inverse sur le dollar. C'est-à-dire qu'on a fait un doji ici. Au-dessus, c'était boule. En dessous, c'était bear. On est venu chasser au-dessus pour faire croire à tout le monde qu'on partait à la hausse sur le dollar, et on s'est explosé vers le bas. Et du coup, qu'est-ce qui s'est passé? On a clôturé en dessous, c'est bear sur le dollar. Actuellement, c'est bear à court terme. Maintenant, c'est pas fini,
parce qu'on peut très bien rebondir et refaire une bougie de ravalement haussière. C'est pas le cas pour l'instant, on est encore loin de tout ça. On baisse effectivement sur le S&P et on monte sur le dollar. Mais attention parce qu'il est que 16 heures. Il est que 16 heures. On peut venir aller chercher des points clés ici, revenir tester des zones et finalement remonter. Ce qui est sûr, c'est que sur le TH, le BTC, pour l'instant, ça tient. Et donc on a un long qui est facile sur ETH, parce qu'il a beaucoup plus de potentiel que sur BTC. Mais les deux sont faciles. Avec un stop ici que vous pouvez remettre à break-even, vous êtes sûr de rien perdre, rien gagner, si jamais on redescend. Donc voilà ce qu'on peut voir actuellement. On pourrait venir chasser un peu en dessous, c'est pas grave. On attend de voir ce qui se passe ici sur le TH, et ensuite on verra ce que l'on fait. Mais voilà ce que je voulais vous partager, vidéo plutôt rapide, pas grand chose d'autre à dire. Une autre chose que je voulais vous présenter, c'est le XRP, ultra intéressant ce XRP. Pourquoi le XRP est intéressant ? Ben, je vais vous montrer ça. Le XRP ultra intéressant, parce qu'ici, on va dézoomer pour voir ça, on a ici une trendline qu'on a cassée ici, on a cassé cette trendline au nord, on a ensuite pullback dessus et on est revenu s'intégrer au-dessus, on a fait un W, on a réalisé un W, ici on retente un W, si on clôture, écoutez-moi bien, si on clôture au-dessus des 0,5486, on est parti sur XRP. Et là sur XRP on n'est pas prêt de s'arrêter, je vous le dis, parce que XRP il est explosif. Donc XRP ici, paf, derrière on s'attendra un minimum entre les 0,67 et les 0,77, ce qui nous fait, à court terme, un gain entre 34 et 55% et 50% de gain. Donc ici, on attend de voir sur XRP, mais effectivement, c'était comme le TH. On avait un bel achat à faire, gratuit, ici, cadeau, avec un stop rapidement, et une fois que le cours monte, rapidement à break-even. Et maintenant, on est sécurisé. Au pire des cas, on ne gagne rien, mais on ne perd plus rien. Et ça, c'est le plus important. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo et à me dire en commentaire quelle est la prochaine crypto que vous voulez que j'analyse. Et je vous analyse ça dès demain, ou peut-être semaine prochaine, puisque demain on est samedi, j'avais oublié. Donc peut-être semaine prochaine ou demain, je verrai en fonction du temps que j'ai de disponible. Je vous souhaite une belle journée et je vous dis à lundi pour une prochaine vidéo, je pense. Ciao, ciao.